بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad عليه الصلاة والسلام. Donc aujourd'hui je vais présenter un TP pour le chapitre réseau informatique locaux. Donc راح نشوفوا le câble RG45. Donc, le câblage réseau informatique, c'est la réalisation et test de câble RG45 ou paire torsadée, le mode croisé ou bien droit. Donc, le matériel nécessaire, c'est bien un câble RG45, des pinces à sertir, des connecteurs RG45 et des appareils de test. Quels sont les avantages de la paire torsadée? C'est bien pas de risque de perturbation du réseau entier à cause d'une rupture de câble, ce qui est le cas pour le câble coaxial. Deuxièmement, nous avons la centralisation du câblage dans une seule armoire, donc elle apporte une facilité de maintenance du réseau important. Troisièmement, nous avons aussi le câblage moins contraignant. La paire torsadée, c'est un câble téléphonique, quelquefois un peu amélioré, supportant bien le pliage. Mais comme tout, chaque chose a les inconvénients. Les inconvénients de la paire torsadée sont bien sûr plus de câblage à cause de la structure étoile. Le coût des hubs, mais ils sont de moins en moins chers. Troisièmement, on trouve que le câblage en paire torsadée est actuellement le plus utilisé. Nous avons que l'Ethernet 10 base T utilise un câblage par paire téléphonique. Donc, on a 8 paires, donc soit 4 fils. La vitesse maximale, elle est de 100 MB par seconde, donc mégabytes par seconde. Et le câblage RG45 en 10 base T nécessite 4 fils pour 8 accessibles dans le connecteur. Nous avons aussi que les fils sont vendus tout fait dans le commerce, mais on peut facilement les fabriquer. Généralement, on insère tous les fils, mais ce n'est pas obligatoire, notamment si vous souhaitez utiliser un câble pour 2 stations. Attention aux perturbations. Pour le branchement, vous avez pour le câble RG45 droit, donc c'est le modèle le plus répandu. Son utilisation, c'est bien branchement d'une interface Ethernet à un hub ou un switch. Donc, vous avez ici l'ordinateur équipé d'une carte Ethernet et le switch qui sont reliés à travers un câble droit. Maintenant, on va parler du câble RG45 croisé, utilisé pour relier deux interfaces Ethernet entre elles. Le branchage à une des extrémités est différent. On a la norme TIA, le EIA 568A pour des extrémités. Oui, nous avons la norme TIA E/EIA 568B pour l'autre. Donc, vous avez un ordinateur équipé d'une carte Ethernet, un autre ordinateur, la même chose, il doit être équipé d'une carte Ethernet. On peut faire la liaison entre les deux ordinateurs avec un câble croisé. Donc, nous avons deux normes de câblage sont principalement répandues pour les connexions de la prise. Nous avons la norme TIA/EIA 568A et la norme TIA/EIA 568B. Ces normes sont très similaires puisque seules les paires de, donc nous avons orange, blanc, orange, et 3 les vert, blanc, vert sont interchangés.
pour la norme TEA/EIA 568A est principalement utilisée dans le domaine du résidentiel, souvent avec du câblage simple, non blindé de type UTP. Alors que la norme TEA/EIA 568B est plutôt employée dans le domaine professionnel avec du câblage blindé de type FTP. Donc, voici le modèle TEA/EIA 568B. Donc, on trouve, un, c'est le marron, comment on appelle, le 2 continu, là, on dit 3, le 4, 3 en vert, 4 bleus, 5 bleus, 6 verts, 7 marrons. Donc, on a le 1 ou 2 orangés, pardon, manche marron. Le 8, 7, 8, ce sont des couleurs marron. Mais pour la norme TEA/EIA 568A, on trouve que le 1 et 2 devient vert au lieu d'orangé. Le 3, ça devient orangé avec le 6 au lieu, donc le 3 ou 6 qui est au vert. 4 ou 5, ça reste bleu. Le 7 ou 8, ça reste marron. Donc, voici un exemple d'un câble RG45 de roi. Donc, j'ai des connecteurs RG45. Donc, là, la liaison, c'est à travers un câble Ethernet normal. On va faire la liaison comme suit. Donc, le 1 مع le 1, 2 مع 2, 3 مع 3, 6 مع 6. D'accord? Le câble RG45 croisé. Donc, vous avez le 1 avec le 3, le 2 avec le 6, le 3 avec le 1 et le 6 avec le 2. Donc, vous avez ici avec des connecteurs RG45, bien sûr. Donc, vous avez le câble Ethernet paire croisé. Maintenant, nous avons le branchement câble RG45 croisé. Donc, on a le 1 du premier PC relié au 3, 2 avec 6, je reviens, 3 avec 1, 4 avec le 4, 5 avec le 5, 6 avec le 2, 7 avec le 7, le 8 avec le 8. Donc, c'est pour le branchement croisé. Pour le branchement direct, vous avez le 1 avec le 1, le 2 avec le 2, 3 avec le 3, 4 avec 4, 5 avec 5, 6 avec 6, 7 avec 7 et 8 avec 8. Donc, pour fabriquer un câble RG45 croisé, il suffit d'acheter câble droit, de le sélectionner en son milieu, puis de reconnecter les fils selon le schéma suivant. Donc, vous avez le 1 du premier connecteur avec le 3, le 2 avec le 6, le 3 avec le 1, le 6 avec le 2. Donc, vous avez le nom côté 1 et côté 2. Donc, pour le numéro 1, c'est TX Data Plus. La couleur, ça peut être un blanc orange. Et côté câble numéro 2, côté 1 toujours, le nom c'est TX Data moins, la couleur elle est orange. Le nom c'est Rex V Data Plus numéro 3, donc vous avez le blanc et vert, 4 c'est bleu, 5 soit blanc et bleu. Le RCV Data moins, pour le 6 c'est le vert, 7 c'est le blanc marron, le 8 c'est le marron. Pour le côté numéro 2, vous avez le REC-V Data Plus numéro 3, donc c'est blanc-vert. Le REC-V Data moins, côté numéro 6, vert. TX Data Plus numéro C1, donc vous avez le blanc ou bien l'orange. 4 bleus, 5 bleus / orange de TX Data moins pour 2, c'est orange. 7, c'est blanc et marron. Et 8, c'est marron.
Donc, vous avez ici la prise RG45. Donc, c'est RG avec G jardin, G garçon. D'accord? Et vous voyez le câblage. Donc, c'est la norme 568A. Et ici, vous trouvez la norme 568B. Donc, vous voyez 3 et 6 sont verts et ici sont orangés. Le 4, 5 bleu. Le 2 et le 1 sont orangés. Donc, mais par contre, le modèle le 1 ou le 2 sont verts. Le 7 ou 8, ça reste marron avec blanc. Là, bleu avec blanc. D'accord? 3 blancs avec vert. Maintenant, on n'utilise pas de concentrateur. Donc, nous avons besoin d'une connexion de 2 stations. Ou pour connecter deux concentrateurs entre eux, les fils doivent être de type câble croisé. Vous devez respecter les polarités. Les paires doivent être appariées. D'accord? Donc, vous avez le 1 avec le 3, le 3 avec le 1, le 2 avec le 6, le 2, 6 avec le 2, 7, 7, 8, 8. Pour la convention de câblage RG45, le choix d'une convention de câblage RG45 se réalise avant le début du câblage. De nombreuses conventions ont été adoptées ces 20 dernières années. Nous avons la norme, la convention FCS, convention FECOM/RNIS, la convention EIA/TEA 568A et le IEA/TEA 568B. D'accord? Il est plus impératif de réaliser toute l'installation selon la même convention. D'accord? Quelles sont les applications? Donc, nous avons que ce type de câblage est celui employé pour les réseaux 10/100 BT traditionnels. Il ne permet pas de connecter deux ordinateurs directement. Il faut en effet passer par l'intermédiaire d'un hub ou bien d'un switch. Donc, nous avons pour la norme EIA/TEA 568B, le pin 1 c'est blanc-orange, pin 2 c'est orange, pin 3 c'est blanc-vert, pin 4 c'est bleu, pin 5 c'est blanc-bleu, pin 6 c'est vert, pin 7 c'est blanc-marron, pin 8 c'est marron. Pour vous permettre de relier directement deux ordinateurs entre eux sans passer par un hub ou bien un switch. Il faut un câblage croisé, le IEA/TEA 568B, et on appelle ce type de branchement un câble croisé, car il consiste à inverser ou bien croiser le fil blanc orange avec le fil blanc vert et le fil orange avec le fil vert. Voici quelques catégories. Donc, nous avons que le débit désigne la quantité d'informations transmises par unité de temps, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les informations circulent sur le réseau. Il se mesure en bits et en octets par seconde. La fréquence d'un câble RG45 représente le nombre d'oscillations qui passent en une seconde dans un espace donné. Ces valeurs sont mesurées par des fréquences mètres et exprimées en Hertz. Plus la fréquence d'un câble RG45 est élevée, plus le débit est important. Donc, vous avez par exemple pour la catégorie 5E, la fréquence, elle est inférieure à 100 MHz et le débit, il varie de 100 mégabytes par seconde à 1000 mégabytes par seconde. Pour la catégorie numéro 6, la fréquence, elle est inférieure
à 250 MHz. Donc, vous avez débit en 10 jusqu'à 100 à 1000 MB par seconde. Pour la catégorie 6A, la fréquence elle est inférieure à 500 MHz et le débit entre 10, 100, 1000 mégabits par seconde et 10 000 mégabytes par seconde. Maintenant, nous avons la catégorie 7 et la fréquence elle est inférieure à 600 mégas et le débit il varie de 1000 jusqu'à 10 000 mégabytes par seconde. Maintenant, on va passer aux appareils de test. Le premier type d'appareil de test réseau fonctionne comme un ohm-mètre sur 8 lignes. Il est important que l'appareil puisse se scinder en deux parties, une partie de contrôle et un boîtier de terminaison pour permettre le test de câbles posés. Ces appareils permettent généralement de détecter les câbles droits et les câbles croisés ainsi que d'autres connecteurs, le RG11 et le USB. Il vérifie uniquement si le contact est correct, pas si la liaison est correcte. Donc, nous avons, si l'appareil détecte une erreur de câblage, le fil est à recommencer ou la refaire. Donc, nous avons pour l'appareil de test, les 8 LED au-dessus indiquent si les fils sont correctement connectés. La partie gauche donne des indications sur les connexions. Donc, nous avons short, ces câbles coupés ou bien mauvaise connexion sur au moins un fil. Connected, que le câble est droit. Non parallèle, c'est que le câble est croisé. No connection, c'est que le câble n'est pas inséré. Vous pouvez aussi consulter des vidéos pour la réalisation de câbles RG45, d'accord? Donc, voici le lien de la vidéo si vous intéresse. Donc, c'est http://www.youtube.com/watch. Ce lien de cette vidéo si vous êtes intéressé par une vidéo qui vous montre comment faire ou la fabriquer des câbles RG45, soit par la méthode directe ou bien la méthode inverse. Et j'essaie la prochaine vidéo, Inch'Allah, d'insérer ces vidéos pour avoir une idée. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci.